Nous allons voir dans cette vidéo comment rendre sécurisé, c'est-à-dire hors de portée de l'utilisateur, une certaine partie de code de mon objet. Alors ici dans notre exemple, nous avons une classe point et pour certaines raisons, nous ne souhaitons pas que, en termes de coordonnées, l'utilisateur de la classe et donc de l'objet mette n'importe quoi comme valeur. Alors le premier truc à faire, c'est de déclarer les coordonnées du point, donc x et y. Et de rendre impossible la manipulation directe des coordonnées. Pour ce faire, nous rajoutons ici la mention private, ce qui rendra impossible la modification des coordonnées. Nous allons faire un test. Donc pour cela, dans le main, je crée un objet de type point. Si je compile et que j'exécute mon programme, pour l'instant, tout va se passer dans des conditions correctes. Je ne vais avoir pas d'erreur de compilation, ce qui est normal puisque je ne fais pas grand chose avec mon point pour l'instant. Mais si j'essaie, une fois que j'ai instancié le point, de manipuler les coordonnées, nous allons nous apercevoir alors que cette opération est impossible. Voilà, j'ai une erreur de la compilation. Et en effet, il me dit que x est privé et donc je ne peux pas le manipuler comme ça. Ok, pour ce faire, nous allons rajouter une interface qui va vérifier que l'utilisateur utilise dans de bonnes conditions, ou en tout cas tel que le concepteur de la classe l'a prévu, notre classe point. Je rajoute ici une méthode publique Cette méthode est donc publique, ça veut dire que l'utilisateur de la classe, le main, va pouvoir l'appeler. Ensuite, je vais créer cette méthode-là. Et je vais dire par exemple que si x est je sais pas, inférieur à 0, alors x sera égal à 0. Sinon, x sera égal à la valeur reçue. Alors, j'utilise ici un nouvel opérateur qui est un pointeur en fait, this. Comment le compilateur peut faire la différence entre le x membre de la classe et le x variable locale de la méthode set? Grâce à l'opérateur this. This, c'est un pointeur qui pointe sur l'objet courant. Donc celui-ci, c'est forcément celui-ci. Et celui-ci sera forcément celui-ci. J'ai créé ce qu'on appelle un assesseur qui va pouvoir me permettre de vérifier que x est bien supérieur à 0, que l'utilisateur rentre donc des valeurs positives. Je vais ici utiliser mon assesseur. Je vais rajouter une autre méthode
qui a pour but eh bien, d'afficher la valeur de la coordonnée x J'utilise ensuite cette méthode sur mon objet. Et si tout fonctionne correctement, je vais pouvoir non seulement paramétrer la valeur de x, mais ensuite l'afficher. Je compile et j'exécute. Ici j'ai une faute, il me dit que... oui, j'ai oublié l'underscore, ok. Voilà le résultat. J'ai donc réussi à créer mon objet de type point. J'ai pu paramétrer mon x, même si le x est déclaré en tant que membre privé. J'ai pu contrôler la valeur intrinsèquement à la classe grâce à l'accesseur setX et j'ai pu afficher au final la valeur de x.